Je m'appelle Valentine de Dreuil, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je travaille dans le secteur associatif, dans le numérique solidaire. La collaboration avec les jésuites, pour moi, ça a commencé par d'abord vivre un chemin sur la spiritualité ignatienne et en particulier avec une expérience de volontariat avec Inigo, le service jésuite du volontariat. Et par la suite, en retour de mon volontariat, découvrir différentes propositions portées par les jésuites ou la famille ignatienne et assez naturellement avoir envie de m'y engager, notamment au sein de JRS par exemple, de Magis Paris aussi, au sein de différentes propositions. J'ai été présidente de l'association Inigo pendant 3 ans, donc au sein d'un conseil d'administration composé d'anciens volontaires et de jésuites. Dans cet exemple de collaboration, c'était d'abord la joie de la confiance reçue, de voir que du coup les jésuites me proposaient de rejoindre ce conseil d'administration puis d'en devenir la présidente et de collaborer ensemble pour faire grandir Inigo et accompagner les volontaires avant, pendant et après leur expérience. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance de découvrir la spiritualité ignatienne notamment et toutes ces propositions à partir notamment de cette expérience de volontariat. Et pour moi, ma place en tant que laïque au sein d'Inigo ou au sein de Magis Paris, en cheminant avec les jésuites, de faire vivre à d'autres ce que moi j'ai pu recevoir, donc sans être dans la compagnie mais en association, de pouvoir offrir au plus de personnes possible ce trésor que j'ai pu recevoir de mon côté. Il y a aussi pu avoir des difficultés. C'est assez difficile de se sentir légitime en tant que jeune, en tant que femme, en tant que laïque, dans une association telle qu'Inigo, se sentir légitime pour accompagner l'association, pour accompagner les volontaires. Ça a aussi été parfois des questions de gouvernance qui n'était pas évidente. Quelle est notre place à nous en tant que laïcs et là en tant qu'ancien volontaire d'Inigo dans les décisions à prendre, dans les orientations de l'association. L'année dernière à Magis Paris, j'ai fait partie de l'équipe qui a lancé et animé le chemin synodal à Magis Paris. Donc c'était un moment assez fort avec beaucoup de temps d'échange avec les personnes impliquées dans Magis Paris. Et cette année, je suis dans l'équipe de coordination des exercices dans la vie ordinaire, des EVO courts. Et en fait, j'y vois vraiment un prolongement et j'y vis de manière très concrète une forme de synodalité dans l'équipe de coordination, puisqu'on est 4 dans cette équipe. Emery, un autre jeune impliqué à Magis Paris, Thierry, jésuite, et Christine, qui est religieuse auxiliatrice. Donc c'est une équipe très variée, très riche. Et je pense qu'il y a une vraie complémentarité dans chacun de nos rôles. Les EVO, c'est une proposition qui est assez dense, assez lourde d'un point de vue à la fois de l'organisation et puis à la fois de ce qu'on propose de vivre, donc une retraite sur 30 jours dans la vie ordinaire. Et c'est assez précieux de pouvoir s'appuyer un peu sur chacun de nous. Christine qui a davantage travaillé sur le contenu délivré, des temps de prière proposés aux retraitants. Emery qui a plus été sur la logistique, moi dans la communication avec les témoins qu'on faisait intervenir dans les soirées. Thierry, qui est le jésuite engagé dans cette équipe, amène aussi toute la dimension spirituelle des exercices. Je pense que cette collaboration entre jésuites, religieuses et laïcs dans le cadre des EVO, ça apporte des expériences diverses et des apports différents dans la proposition qu'on fait aux jeunes de Magis Paris. Et d'ailleurs, c'est aussi une expérience qui moi aussi m'a fait grandir dans la perception à la fois des fruits qu'on constate des exercices spirituels et à la fois dans la compréhension aussi de la méthodologie de Saint Ignace.